Salut Jean, qui es-tu? Salut Miguel. Alors, Jean Slavic, donc je travaille au CFF et je suis responsable du centre de compétences BIM des CFF. Pour toi, c'est quoi le BIM? Alors le BIM, bon, il y a beaucoup de définitions, mais il y a beaucoup d'aspects aussi. Mais pour moi, c'est donc une nouvelle manière de travailler, de collaborer sur des projets et également donc de rajouter finalement dans nos projets aussi des données structurées et pour pouvoir avoir une continuité finalement des projets depuis leur conception jusqu'à la mise en exploitation. Quelques mots sur la conférence d'aujourd'hui? Alors la conférence BIM, alors pour moi c'est la première fois que j'y participais et donc très intéressant, les termes étaient variés, bien que ça soit axé en grande partie sur le chantier. Il y avait des thèmes un peu plus institutionnels, un peu plus généraux comme la maturité BIM dans les entreprises. Il y a eu aussi un thème sur l'IFC 4.3 qui était très intéressant, surtout quand on vient des CFF et qu'on travaille dans le domaine des infrastructures. Et il y a également un autre thème qui m'a intéressé, c'est tout ce qui a été fait par Techne par rapport à la mise sur le chantier des applications BIM. Tu viens faire quoi dans cette conférence? Tu cherches du réseautage? Pourquoi tu viens ici? L'idée, c'est alors effectivement, il y a le réseautage, c'est aussi de voir ce que les autres partenaires de la branche font. Donc nous, en tant que CFF, on a un peu la double casquette, c'est qu'on a à la fois quand même donc un maître d'ouvrage et qui doit gérer ses installations, qui doit renouveler ses infrastructures. Mais on est aussi un planificateur d'un certain côté, vu qu'on a aussi dans nos compétences, et aussi on a en interne des planificateurs, notre propre ingénierie. Donc en fait, c'est comme si on est aussi auteur de projet et on développe aussi nos projets. Donc on a un peu les deux casquettes. Ouais. Et du coup, ça devient un peu complexe, non? Pour avoir les deux casquettes. Alors, les deux casquettes, c'est clair que nous, on est maître d'ouvrage, donc on commande des prestations chez des tiers, notamment les bureaux d'ingénieurs. Mais pour préciser, tout le domaine lié au chemin de fer, donc à la voie ferrée et puis à la technique ferroviaire, en grande partie, elle est développée et planifiée chez nous. Alors, ce qui est complexe, c'est qu'on a les deux difficultés. C'est qu'à la fois, on doit changer en interne notre manière de travailler. Ouais. On n'est pas seulement un maître d'ouvrage qui commande une prestation avec des exigences et qui reçoit à la fin un produit fini, comme ça peut être le cas dans l'immobilier. On doit, en plus de ça, donc on doit déjà définir nos exigences comme un maître d'ouvrage, comme un propriétaire des installations, mais en plus, on doit aussi changer nos manières de travailler en interne et nos collaborateurs, on doit leur apprendre cette nouvelle manière de travailler. Qu'as-tu appris lors de ces conférences? Alors, pour moi, je prends d'abord ma casquette maître d'ouvrage qui commande des prestations. C'est vrai que on doit développer des nouvelles manières de commander ces prestations. On doit avoir des nouvelles exigences par rapport aux planificateurs. Et le thème de la maturité BIM, comment on arrive à analyser la maturité BIM des bureaux, par exemple, était intéressant. Donc pour moi, c'était intéressant de voir l'outil qui a été développé par la HES Fribourg. Donc, ça, c'était quelque chose dont j'avais déjà entendu parler. Et puis, ça m'a appris quelque chose vraiment à ce niveau-là. Okay. Par exemple, pour pouvoir... c'est peut-être une idée, mais c'est comme ça à chaud. Pourquoi pas demander aux bureaux qui répondent à nos appels d'offres de s'auto-évaluer sur la maturité BIM pour avoir... Voilà, c'est une idée qui est germée aujourd'hui, mais voilà. Quels sont les thèmes que tu aimerais voir l'année prochaine? Alors les thèmes... vraiment, il y a un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'en fait, dans le domaine ferroviaire, on est vraiment dans un processus de changement et on est en chemin entre une façon de planifier conventionnelle et puis une façon de planifier BIM. Et en fait, on a encore énormément d'interfaces avec l'autorité, avec... je prends par exemple l'Office fédéral des transports qui doit nous délivrer des autorisations, qui ne travaille pas du tout, qui ne peut pas encore statuer d'un point de vue légal sur des maquettes numériques. Et donc, c'est de voir comment on arrive à trouver ces passerelles entre la 2D et la 3D pour pouvoir à la fois profiter du meilleur du BIM, de la collaboration 3D, et
et pas que, aussi d'idées données évidemment, et aussi d'avoir toujours ces interfaces qui sont mieux définies avec les plans 2D pour les partenaires. Ouais, d'accord. Okay. Est-ce que tu as fait un peu le tour des exposants? T'as vu des trucs sympas? Alors j'ai pas encore fait tout le tour, c'est vrai que je me suis un peu focalisé sur les interventions pour l'instant, mais là je vais profiter un petit peu de la fin de la journée pour aller faire le tour. Pour faire le tour. Ok. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.